La grammaire découpe les éléments constituants de la phrase en 5 grands groupes de mots, qui sont chacun organisés autour d'un noyau. Les noyaux sont des mots qui appartiennent à 5 des 8 classes de mots qu'on a déjà identifiées, à savoir du côté des mots variables, donneurs d'accord, le nom et le pronom. Du côté des receveurs d'accord, le verbe, le déterminant et l'adjectif. Et du côté des mots invariables, la préposition, la conjonction, ainsi que l'adverbe. Les 5 groupes du nom qui peuvent se retrouver comme noyau d'un groupe de mots sont le nom, qui sera le noyau du groupe nominal, ou groupe du nom, c'est la même chose, donc le GN. Le verbe, qui sera lui le noyau du groupe verbal, donc le GV pour les intimes. L'adjectif, qui sera le noyau du groupe adjectival. La préposition, qui sera le noyau du groupe prépositionnel. Le G-prep, ainsi que l'adverbe, qui lui sera le noyau du groupe adverbial. Voyons voir maintenant comment reconnaître ces groupes de mots dans une phrase. À partir de l'extrait suivant, tiré du roman Là où je me terre de Caroline Dawson, on va essayer d'identifier les classes de mots pour ensuite repérer les différents groupes de mots qui forment la phrase. On maintient notre réflexe de lire la phrase et d'ensuite identifier en premier lieu les verbes conjugués. La phrase dit « Les fondations de ce que je pensais être ma vie ne tenaient plus ». J'ai 2 verbes conjugués dans cette phrase. J'ai le mot « penser » ainsi que le verbe « tenait ». On se rappelle, les verbes, ce sont des mots d'action ou qui reflètent un état. J'ai aussi un verbe à l'infinitif. Je vais l'identifier du même élan, donc le mot « être » qui pourrait être un nom s'il était précédé d'un déterminant. Ici, c'est clairement un verbe. Donc voilà pour les verbes. Si j'essaie maintenant d'identifier le sujet du verbe, par exemple, du verbe « penser », les fondations de ce que je pensais être ma vie. Qui est-ce qui pensait? Je. Est-ce que c'est un nom, un pronom? Dans ce cas-ci, c'est un pronom. Et si on regarde le verbe « tenait », qui est-ce qui ne tenait plus? Les fondations de ce que je pensais être ma vie. Les fondations, on reconnaît ici assez facilement un nom commun. Et si on reste dans les noms, à identifier les noms de ce que je pensais être ma vie, c'est également un nom. Si on hésite entre un nom et un verbe, on essaie de voir à partir du mot, est-ce qu'il y a un sujet, qui est-ce qui ma vie? Il n'y en a pas. Alors c'est clairement ici un nom. On va vérifier ensuite si le nom est précédé ou non d'un déterminant, s'il y a un adjectif, donc tous ces mots variables qui reçoivent l'accord. Les fondations, on a clairement un déterminant ici devant le mot fondation. De ce que je pensais être ma vie, encore une fois, un déterminant ici, ne tenait plus. On n'a pas d'adjectif dans cette phrase, on aurait pu, mais il n'y en a pas.
Voyons voir ce qui nous reste. De ce que, le de, on peut reconnaître ici un mot invariable qui sert à introduire ce que je pensais être ma vie. Donc, mot invariable qui a nécessairement quelque chose qui le suit. Ces petits mots à, de, par, pour, etc. On reconnaît assez aisément la préposition. Ce que, ici, les fondations de ce que je pensais être ma vie, ont fait référence à quelque chose qui a déjà été mentionné dans le texte. Ce que je pensais être ma vie, ça se définit, ça se nomme. S'il y a présence de quelque chose qui a déjà été nommé, expliqué, qu'on appellera antécédent, vous vous rappelez un peu de ça dans la première capsule, c'est qu'on est en présence d'un pronom. On l'appellera pronom relatif, puisqu'il réfère à quelque chose qui a déjà été nommé. Alors, ce que, ce sont des pronoms. Me restent les mots ne plus. Ne plus qui sont des mots invariables. Si je les enlève des fondations de ce que je pensais être ma vie tenait, ma phrase dit complètement le contraire de ce qu'elle dit présentement. Alors, le ne plus vient clairement modifier le sens de mon verbe conjugué qui est tenait. Les mots invariables comme ceux-ci qui viennent modifier le sens d'un verbe, donc qui agissent comme modificateurs, sont bien souvent des adverbes. C'est le cas ici. Ne plus, ce sont des adverbes de négation qui modifient le verbe tenait. Excellent. On a donc identifié, je vais enlever le mot antécédent, on va avoir besoin d'espace. On a identifié chacune des classes de mots, des mots dans la phrase. Maintenant, on va tenter d'identifier les groupes de mots. Donc, on se rappelle qu'il y en a 5. Il y a le groupe du nom, il y a le groupe du verbe, il y a le groupe adjectival, le groupe prépositionnel et le groupe adverbial. Groupe du nom, le noyau, on l'a vu tantôt, c'est le nom. Est-ce qu'autour du nom fondation, j'aurais des mots qui font partie du groupe, soit les déterminants, les adjectifs, les compléments du nom, qui sont nécessaires pour comprendre le sens du mot. Alors, les fondations de ce que je pensais être ma vie, tout ça fait partie de mon premier groupe du nom. Le noyau étant le nom fondation. À l'intérieur de ce groupe, j'ai un verbe conjugué. Je sais que le verbe serait le noyau de mon groupe verbal. Qu'est-ce qui fait partie de ce groupe-là? Le sujet n'en fait pas partie, mais le verbe et ses compléments font partie du groupe verbal. Donc, penser être ma vie serait ici mon groupe verbal. OK. Les fondations de ce que je pensais être ma vie, on a une préposition ici. Et donc, de ce que je pensais être ma vie, forme un groupe prépositionnel. Ma vie, un nom, précédé d'un déterminant. On a ici un autre groupe nominal. Et ne tenait plus, un groupe verbal. Ça en fait beaucoup. On peut s'y perdre un peu quand on identifie les groupes de noms, mais tout ceci va éventuellement nous aider à bien structurer nos phrases et s'assurer que nos accords sont bien faits.